Maintenant, je vais vous montrer la méthode qui a fait que, comment j'ai fait pour créer une boutique e-commerce rentable sur Amazon, sans créer de site internet, même en partant de zéro. Donc, les 5 étapes, c'est quoi? C'est comment créer et structurer ton business, comment réussir ton étude de marché, comment sourcer et importer tes produits, comment construire ton marketing et comment analyser et développer ton business à l'international. Ça peut être fastidieux comme ça, mais quand je réfléchis à où j'étais avant et où je suis maintenant, c'est largement faisable d'apprendre tout ça et de mettre en place tout ça et de mettre en application tout ça en quelques semaines. Je vous le garantis. Il suffit d'avoir la bonne méthode et avoir un peu de détermination et de volonté. La première étape, créer et structurer ton business. Donc, comment je vais structurer mes étapes? C'est d'abord, je vais voir un peu les objections et les retours que j'ai eu par rapport aux blocages que certains ont eu et que j'ai pu avoir et de déconstruire ces blocages ou ces fausses croyances. Les fausses croyances que par rapport à créer et structurer une entreprise, c'est qu'en France, c'est compliqué. Il y a une lourdeur administrative, c'est vrai que c'est pas évident, c'est chiant. On peut croire que c'est cher, que ça coûte de l'argent et que ça prend énormément de temps vu l'administration et les fonctionnaires français. Et c'est pas faux. Mais bon, sachez que en fait, quand vous démarrez par exemple en tant qu'auto-entrepreneur, ben, vous allez sur le site Infogreffe, c'est un site gratuit reconnu par l'État, où vous pouvez vous inscrire gratuitement et vous obtenez votre CABIS, c'est-à-dire votre registre de votre société. C'est que là, vous pouvez démarrer une activité. Vous l'obtenez en 10 jours. Moi, je l'ai obtenu en même pas 10 jours. Si vous voulez démarrer en société, en SAS, EURL, SASU ou autre chose, sachez qu'il y a des prestataires qui proposent ça, comme Keobiz, 12 ou LegalStart, c'est certains prestataires qui sont sérieux. Et vous pouvez obtenir votre CABIS en 14 jours. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis passé d'auto-entrepreneur en SASU, en société. Ça m'a pris 14 jours à peu près. Et c'est eux qui s'occupent de tout. Vous avez juste à payer la prestation qui est franchement abordable, très abordable. Et ils s'occupent de tout de A à Z, à vous rédiger les statuts, à tout faire au niveau du greffe pour obtenir votre CABIS et démarrer en 14 jours. En étape numéro 2, réussir ton étude de marché. Alors, l'étude de marché, je sais que ça peut être fastidieux à entendre. Les blocages que certains peuvent avoir, c'est qu'ils se disent qu'ils n'ont pas d'idée produit, qu'ils n'y connaissent rien en référencement, qu'ils n'ont pas le temps pour étudier le marché, qu'ils ne sont pas sûrs que leur produit va se vendre, donc ils ont des doutes, c'est normal, et qu'il y a trop de concurrence. C'est vrai que quand on y pense à tout ça, on se dit, oui, c'est des blocages qui sont normaux d'avoir quand on débute, et je les ai eus de toute façon à mes débuts, et tous les vendeurs les ont eu à leur début. Pour répondre à cela, il y a des outils, en fait, comme que je vous présente ici, comme Enchantower, Helium10, Jungle Scout, Google Trends, qui vous permettent, c'est des outils ultra puissants que je ne connaissais pas, que j'ai connus avec l'aventure Amazon, mais qui vous permettent de faire des estimations de vente des produits, des niches, des volumes les volumes recherche, des volumes de recherche de mots-clés, ça veut dire pour savoir si vous recherchez tel produit, je sais pas moi, souris d'ordinateur, vous pouvez taper souris d'ordinateur sur les outils qu'il y a ici, dans les logiciels, et il vous sort le nombre de recherches estimées par mois que les gens tapent sur Amazon et même sur Google. Et il vous note même les mots-clés qui sont associés à cette niche-là. Parce que des fois, on a des mots-clés que nous, on pense et que les gens pensent qui ne sont pas pareils alors qu'on recherche la même chose. Ces outils vous permettent de voir le niveau de la concurrence, voir si le niveau de la concurrence est énorme ou pas énorme. Il vous montre aussi les opportunités de niche et tout cela vous fait gagner un gain de temps énorme. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez faire votre étude de marché sur une niche ou sur des produits en quelques dizaines de minutes. Il faut savoir que certaines sociétés ont des départements et des équipes dédiées aux études de marché. Des fois, ils mettent des semaines et des mois à étudier un marché, à étudier des offres, voir si ça se vend, voir l'intérêt des clients. Là, vous avez des outils qui sont directement reliés à Google et à Amazon pour étudier ce que recherchent vraiment vos clients. L'étape numéro 3, sourcer et importer ces produits. Alors, les blocages qu'on peut avoir par rapport au stock et à l'importation, que j'avais aussi, c'est que les gens se disent qu'ils ne savent pas, qu'ils ne sauront pas négocier, qu'ils ne savent pas négocier. Tu ne sais pas peut-être où trouver ton fournisseur, où te fournir, que tu n'y connais rien en règle de douane, que tu n'as jamais importé, tu ne sais pas comment ça se passe, et que tu ne parles pas anglais.
C'est des blocages que beaucoup de gens ont, alors que pour les fournisseurs, vous avez des plateformes de fournisseurs vraiment fiables, avec des paiements sécurisés. C'est des plateformes de fournisseurs qui ont fait leurs preuves, hein, où vous avez d'énormes choix de produits. Vous avez des plateformes comme Alibaba, AliExpress, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, Global Source, Big Buy, 1688. La plupart sont des plateformes de fournisseurs en Chine, parce qu'il faut savoir que la Chine est l'atelier du monde, la Chine fournit le monde entier. La culture chinoise, c'est une autre culture. C'est-à-dire, en fait, vous demandez un devis à un fournisseur en Chine, il vous met 24 heures pour vous le donner. Vous demandez un devis à un fournisseur français, il vous met 1 mois ou 2 semaines à vous le donner. Ce sont des vendeurs vraiment très réactifs, très capitalistes. Ils aiment leur métier, ils connaissent leur métier. Et à n'importe quelle heure, vous pouvez leur envoyer un message, ils vous répondent. Ils sont vraiment très, très réactifs. Et c'est ce qui me plaît, moi, de travailler avec eux. Après, vous pouvez vous fournir autre part, hein, bien sûr. Il y a des plateformes en Europe, vous avez des plateformes que vous pouvez fournir en France. Tout dépend les produits que vous recherchez. Par rapport à savoir parler anglais, en 2021, vous n'avez pas besoin de savoir parler anglais. Pourquoi? Parce qu'il y a des logiciels qui traduisent toutes les langues, comme DeepL, comme Google Translate, qui vous traduisent toutes les pages web, qui vous traduisent toutes les conversions que vous voulez faire. Il faut savoir que les fournisseurs chinois, ils parlent autant anglais que vous. Ils utilisent DeepL comme vous, ils utilisent Google Translate comme vous. Il faut juste savoir faire un copier-coller. Vous tapez en français votre phrase, le logiciel sort la phrase en anglais et avec une traduction digne des traducteurs professionnels. Pour les règles de douane, je vous apprends en fait dans le programme que je propose vraiment l'essentiel à savoir, le strict minimum, le SMIC, pour bien comprendre comment marche la douane et comment marche l'importation. Et je vous transmets par rapport à mon expérience que j'ai eue et par rapport à mon réseau transitaire, tous les prestataires et les transitaires pour pouvoir importer en sécurité, de façon sérieuse en France. Donc, vous avez des transitaires français, des transitaires chinois, qui c'est leur métier, qui connaissent vraiment leur métier et qui pourront vous aider, vous aiguiller pour vos cotations et pour vos estimations. Ensuite, par rapport à la négociation, je vous enseigne dans mon programme en fait une méthode imparable de négociation qui a fait ses preuves pour obtenir un échange gagnant-gagnant. En fait, c'est des méthodes de négociation que des importateurs et des vendeurs, les plus gros vendeurs dans le monde ont partagé, donc que j'ai pu voir dans la plupart de mes formations. C'est des méthodes qui sont vraiment imparables. C'est-à-dire que vous avez plusieurs façons de négocier et vous obtenez toujours à la fin un échange gagnant-gagnant, que ce soit pour le fournisseur et pour vous. L'étape numéro 4, construire son marketing. Ça, c'est un truc que je ne connaissais strictement rien au début. On parle de branding, d'image de marque, de marketing. Donc, tout ce qui est communication, expérience client, visibilité, identité visuelle, stratégie, tout ça, ça fait partie d'une image de marque, du branding de votre produit. Vous voyez, les plus grandes marques, on touche une image de marque, soit au niveau des couleurs, au niveau des logos, au niveau des slogans, au niveau de leur façon de communiquer. Tout ça, ça s'appelle du branding de l'image de marque. Les fausses croyances qu'on peut avoir, c'est qu'on doit faire des études de marketing. Est-ce qu'on doit faire des études de graphisme? Est-ce qu'on doit faire des études de web designer ou des études de photographe? Ben, sachez que non. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, de nos jours, vous avez des facilités sur Internet. Vous avez des logiciels comme Canva, comme Jimdo ou comme d'autres, c'est des exemples que je vous donne. C'est des éditeurs d'images et de textes. Vous pouvez créer vos logos facilement, mais vraiment très, très facilement, c'est enfantin. Créer vos chartes graphiques, créer vos designs, créer vos photos, customiser pour les réseaux sociaux, pour Amazon, pour vos photos de fiches produits. C'est très, très simple à utiliser. Vous avez, sinon, si vous ne voulez pas vous occuper et que ça vous prend la tête d'être créatif et de vous occuper de vos logos, vous avez des plateformes de freelance, comme 5euros.com ou comme Fiverr, où vous avez des freelances qui proposent justement des services de prestation pour créer justement vos logos, traduire votre fiche produit, créer même vos fiches produits, toutes sortes d'exemples et de prestations qui vous servent dans la vente sur Amazon et surtout encore plus dans le design, où si ce n'est pas votre point fort, vous pouvez le déléguer. Et pour vraiment des coûts bas en fait, des coûts vraiment abordables. En ce qui concerne la promotion et la publicité, c'est clair que la publicité et la visibilité sur Amazon, même sur Internet, c'est
une discipline à part entière. Beaucoup de gens se bloquent dessus. Peut-être tu te dis qu'il faut savoir vraiment gérer les promotions, gérer les publicités. Je ne savais pas tout ça au début. Moi, je t'apprends en fait dans le programme que j'ai suivi et que je transmets comment gérer la pub pour gagner en visibilité et gagner surtout en rentabilité. Il faut savoir que le principal problème qu'ont les e-commerçants, les débutants ou les gens qui ne sont pas formés, c'est la rentabilité et la visibilité. C'est bien beau de mettre des produits en ligne, de faire du chiffre d'affaires, mais si vous n'êtes pas rentable, ça ne sert strictement à rien. Travailler pour gratuit, ça ne sert à rien. Le but de votre activité, votre business, c'est d'être rentable. C'est pourquoi il faut savoir vraiment se former et adopter des méthodes vraiment pointueuses et laser, comme j'appelle ça, des méthodes laser, pour justement gagner en visibilité et dépenser le moins possible en pub pour pouvoir être rentable. En ce qui concerne, on revient dans le marketing, donc tout ce qui est photo, il faut savoir que dans les e-commerce, les photos sont la vitrine de vos produits. Les gens, les clients ne peuvent pas toucher vos produits, ne peuvent pas les voir physiquement, réellement. Donc là, ce qui va faire la différence en priorité, ce sont les photos. Il faut qu'elles soient de qualité vraiment professionnelle, il faut qu'elles soient nickel. Sachez que vous n'aurez pas besoin forcément d'être un photographe professionnel, ni d'avoir du matériel à 10 000 euros ou à 15 000 euros pour pouvoir prendre des photos de vos produits. Sachez qu'il y a des logiciels comme par exemple IntelliFox ou d'autres. Vous pouvez faire des montages photos vraiment facilement avec un rendu vraiment de qualité professionnelle. Ensuite, on passe à l'étape numéro 5, la dernière étape, c'est analyser et développer son business à l'international. Donc, les fausses croyances qu'on peut avoir quand on souhaite se développer, analyser ses résultats, se développer à l'international, c'est que c'est compliqué de gérer les ventes et le stock à l'étranger. C'est clair que si on veut vendre, on est ici. Si on veut vendre à travers l'Europe, vous avez la plateforme française, vous avez l'Allemagne, le Royaume-Uni, vous avez l'Espagne, vous avez l'Italie, donc ce sont les plus gros marchés de l'Europe. Vous pouvez passer par le réseau de distribution d'Amazon. C'est Amazon qui gère ce réseau de distribution et vous pouvez vendre dans ces autres pays. Sachez que ce n'est pas compliqué du tout. L'autre blocage qu'on peut avoir, c'est que pour revenir à vendre à l'étranger, pour justement vendre dans les autres marketplaces, si vous avez le budget et vous avez assez de bagages, vous avez juste à activer un bouton. Vous avez juste à activer un bouton. Vous allez dans les paramètres, vous activez le pan-européen, ça s'appelle le pan-européen, le pan-euro, et Amazon s'occupe, vous créez vos fiches produits dans les différents pays, et vous avez juste à laisser Amazon à gérer ça. C'est eux qui prennent vos produits, qui les stockent en Allemagne, en Espagne, en Italie ou dans le Royaume-Uni ou même dans d'autres pays, et c'est eux qui s'occupent de la logistique. Vous n'avez rien à gérer. Vous n'avez pas besoin de passer par un avocat fiscaliste pour vendre à l'étranger. Amazon a des programmes justement pour s'occuper de toute la gestion fiscale et tout ce qui concerne la TVA, tout ce qui concerne les importations, les livraisons intracommunautaires. La fausse croyance aussi qu'on peut avoir, c'est savoir parler l'anglais pour pouvoir vendre dans les autres pays. Je vais vous montrer que d'abord en priorité, on revient par rapport au réseau numéro 1, Amazon, vous voyez, ici, c'est un process vraiment à la pointe de la technologie, c'est vraiment carré. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être des livreurs d'Amazon, moi j'en connais certains qui se sont lancés à leur propre compte, tous ils disent la même chose, c'est carré. La façon dont vous livrez les colis, c'est carré. La façon dont vous prenez votre chemin, votre course, tout est prédéfini, tout est carré. Ils ont un réseau de distribution interne, comme vous voyez ici, avec leurs camions, avec leurs trains, même leurs trains. Et bientôt, ils vont passer par leurs bateaux, leurs avions, ça va pas tarder. Vous voyez ici des préparateurs de commandes qui préparent les colis. Ils ont juste à biper et à mettre des étiquettes. Tout le reste est automatisé. Autres outils qu'on peut avoir par rapport à traduire notre fiche produit, en fait, c'est le problème que j'ai eu moi, quand j'ai voulu vendre à l'étranger, c'est que je suis passé par des prestataires de services qui m'ont coûté assez cher pour pouvoir traduire mes fiches produits, on va dire, à la perfection avec la langue locale, en fait, sans pour autant faire du copier-coller en Google Translate. Donc, ça m'a coûté de l'argent. Mais aujourd'hui, vous avez des logiciels qui vous permettent de traduire vos fiches produits avec une traduction vraiment pointue et digne d'un traducteur professionnel, je vous garantis, en moins de 5 minutes. Là, je vous montre un exemple. C'est pour une traduction, on va voir si je peux zoomer.
une traduction ici, alors en allemand. Donc ici, c'était ma fiche produit en français. Et ici, en fait, vous pouvez voir que grâce à ce bouton-là, ici, vous pouvez traduire, vous choisissez l'Allemagne, et vous voyez que toute la fiche produit, c'est traduit en allemand. Et ça m'a pris 5 minutes. Allez, 10 minutes, temps de configurer, 10 minutes. Au niveau du titre, des bullet points et de la description. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'opportunité, de la puissance de cet outil. C'est vraiment énorme. Là, je vous montre un autre exemple. En italien, pareil. Moi, je vous montre. Pareil, j'appuie sur le bouton, baf, ça passe par DeepL Pro et ça traduit automatiquement en italien. Voilà ce que vous avez à faire. Appuyez sur un bouton. Le blocage qu'on peut avoir par rapport à l'analyse des résultats financiers qu'on peut avoir pour développer et pour suivre les résultats et pour développer son entreprise, c'est qu'il faut forcément être expert comptable pour analyser des résultats financiers, ce qui est totalement faux. Pourquoi? Moi, je vous mets à disposition, ou on m'a mis déjà à disposition, et moi, je vous mets quand même à disposition de certains tableaux où vous avez juste à rentrer vos données, vos ventes, vos charges et le nombre de produits vendus, et ça calcule automatiquement vos taux de conversion, votre chiffre d'affaires, vos ratios entre la pub, ce que vous avez commandé, ce qui a été commandé en pub, ce qui a été commandé en organique, c'est-à-dire naturellement sans passer par la pub. Vous avez un visu sur chaque mois. Je vous fournis d'autres tableaux aussi. Vous pouvez mettre vos chiffres d'affaires de chaque marketplace avec le volume que vous avez vendu par mois. Vous mettez vos objectifs annuels et mensuels et ça vous donne en un clin d'œil, vous savez où vous en êtes en fait par rapport à votre chiffre d'affaires visé et vous savez de mois en mois, vous savez suivre vos résultats facilement. Là, c'est par exemple un autre tableau que je vous montre, c'est où vous mettez juste vos ventes. Et ça, c'est plutôt en termes de société. Vous mettez vos ventes, vos charges, vos commissions, vos achats de marchandises, location de bureau, assurance, matériel outillage, emballage, enfin tout ça. Et ça vous permet d'avoir une estimation de votre résultat net avant votre bilan. Pourquoi? Pour avoir justement un visu sur vos résultats, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et surtout aussi de comparer vos résultats par rapport à votre expert comptable. Pourquoi? Parce que je dis toujours que la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. Il faut connaître ces chiffres et garder ces chiffres et analyser ces chiffres en tête pour pouvoir justement développer et ne pas se faire avoir.